Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, Moïse Katumbi en campagne et les ralliements qui se multiplient autour de l'opposant et candidat à l'élection présidentielle du 20 décembre. Moïse Katumbi, fort du ralliement notamment de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo ou encore de celui de l'homme d'affaires, cette Kikouni. À un mois du référendum constitutionnel au Tchad, rencontre entre le président de transition Mahamat Idriss Déby Itno et le leader des transformateurs Succès Masra, récemment rentré d'exil. Les cultures urbaines à l'honneur à Douala, des spectacles de danse et autres expositions d'art étaient au programme du Douala Music Art Festival. L'Afrique du Sud accuse Israël de crimes de guerre et de génocide à Gaza. Les mots du président sud-africain Cyril Ramaphosa à l'ouverture d'un sommet extraordinaire virtuel des BRICS, sommet consacré au conflit israélo-palestinien. Outre un cessez-le-feu immédiat et complet, l'Afrique du Sud qui est depuis longtemps un fervent défenseur de la cause palestinienne a demandé le déploiement d'une force rapide des Nations Unies. Quant à la Chine, qui soutient une solution à deux États, réclame aussi un cessez-le-feu immédiat, même positionnement côté russe. Vladimir Poutine appelle à un cessez-le-feu à Gaza et souligne aussi que la seule manière d'aboutir à une paix durable au Proche-Orient est la création d'un État palestinien, alors que le conflit a, depuis le 7 octobre, fait au moins 12 300 morts à Gaza. Des civils tués par les bombardements israéliens. Parmi les morts recensés à ce jour figurent au moins 5000 enfants. Deux autres candidats se désistent de la présidentielle du 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo. Il s'agit de l'homme d'affaires Seth Kikouni et de l'ancien député national Franck Diongo qui se rallie désormais à Moïse Katumbi. Leur désistement se fait en faveur de l'ancien gouverneur du Katanga, de plus en plus perçu comme l'un des principaux challengers du président sortant Félix Tshisekedi. Leur retrait intervient à la suite de celui de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, qui invite d'ailleurs les autres parties prenantes aux discussions de Pretoria à suivre le pas. Écoutons-le. À la suite des consultations qui se sont tenues à Pretoria, en Afrique du Sud, Moïse Katumbi Chapwe se dégage comme les candidats pouvant conduire les tickets de l'opposition représentés par 4 grands partis et regroupements ayant pris part à ces assises. En référence à cette recommandation et conformément à la décision de mon parti, je tiens à annoncer mon désistement de la course présidentielle de décembre 2023 en faveur de Moïse Katumbi Chapwe. L'aspiration profonde du peuple doit transcender nos égos et nos ambitions personnelles. Ainsi, j'invite les deux autres participants aux travaux de Pretoria, ainsi que tous les candidats présidents qui sont soucieux de l'avenir de la RDC et de son peuple, à se joindre à Moïse Katumbi Chapwe pour assurer une victoire certaine aux élections du 20 décembre prochain. En RDC, où une mission de l'Union européenne va être déployée dans le cadre des élections générales du 20 décembre. Le travail aurait commencé. D'autres missions seront également sur place. Missions notamment de l'Union africaine, de la communauté de développement de l'Afrique australe ou encore de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Actualité politique toujours en Guinée. Le pouvoir militaire ordonne de nouvelles poursuites contre l'ancien président Alpha Condé, renversé en 2021 à la suite d'un coup d'État. Des poursuites judiciaires pour des faits présumés de trahison. C'est ce qu'indique un écrit du ministère de la Justice au procureur général de Conakry au sujet donc de l'ex-président de 2010 à 2021, actuellement en exil en Turquie. Il était déjà poursuivi pour des faits présumés de corruption ainsi que pour assassinat, actes de torture, enlèvement et viol.
Il a été reçu par le président de transition au Tchad, Succès Masra, et Mahamat Idriss Déby Itno se sont rencontrés ce lundi. Première rencontre officielle depuis le retour du leader des transformateurs. Succès Masra, qui avait fui il y a un an, est rentré d'exil le 3 novembre après avoir signé un accord de réconciliation avec le pouvoir tchadien. Alors, il s'agissait des échanges, des échanges entre l'opposant et le général Mahamat Idriss Déby Itno, qui interviennent à un mois du référendum constitutionnel. Ils auraient notamment porté sur la réconciliation nationale. Tchekomar Kamara. Dans le cadre des accords de Kinshasa et du processus de réconciliation nationale du 31 octobre, une importante réunion s'est tenue ce lundi 20 novembre au palais Toumaï à N'Djamena entre le président tchadien de transition Mahamat Idriss Déby et le dirigeant du parti d'opposition Les Transformateurs, Succès Masra. Cette rencontre revêt une importance particulière, offrant une occasion de dialogue et de rapprochement entre les différents acteurs politiques du pays. Cette rencontre s'est déroulée sous le regard du ministre congolais du Transport et Voies de Communication Didier Mazenga Mukanzo, envoyé spécial du facilitateur de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, le président Félix Antoine Tshisekedi. Nous étions ici à N'Djamena et grâce à un accord qui a été signé pour le retour du président du parti Les Transformateurs. Et dans cet accord, chaque parti devrait respecter ce qui les concerne. C'est dans ce cadre-là, ce qui concerne le gouvernement, c'est la sécurisation du docteur Masra et de son équipe qui est rentrée, ainsi que les dialogues qui doivent continuer entre lui et le gouvernement. Cette rencontre entre le président de transition et l'opposant Succès Masra marque un pas important vers une transition politique réussie au Tchad. Elle témoigne de la volonté des acteurs politiques de dépasser les différences et de travailler ensemble pour le bien-être de la nation. Nous sommes venus à la fois pour donner suite à cet accord et pour dire notre disponibilité en tant que transformateur à mettre sur la table les solutions qui aideront ce pays, qui aideront à résoudre les questions que les Tchadiens se posent au jour le jour et pour permettre à ce que notre pays soit capable d'avancer sur la question de la sécurité et aussi avancer sur la question de développement qui va de pair avec la démocratie. Le président de transition Mahamat Idriss Déby a accueilli favorablement cet appel à la réconciliation nationale et a exprimé sa volonté de travailler avec tous les acteurs politiques afin de parvenir à un consensus et de construire un avenir pacifique et prospère pour le Tchad. Il a souligné l'importance de l'unité nationale dans la poursuite des objectifs communs du pays. Succès Masra est rentré au Tchad le 3 novembre après une année d'exil liée aux manifestations meurtrières du 20 octobre 2022 qui avait été organisé sans autorisation par son parti, les Transformateurs. Un village pris pour cible ce mardi dans une attaque attribuée à des indépendantistes armés à l'ouest du Cameroun, en proie depuis 2016 à des affrontements réguliers entre forces de sécurité et séparatistes. Les faits se seraient déroulés dans la matinée lorsque des assaillants aurait pris d'assaut le marché du village de Beniam dans le département de Bamboutos. Au moins 9 personnes ont été tuées, indiquent les autorités régionales. Le bilan fait également état de 2 blessés du côté des membres des forces de l'ordre. Pour le moment, cette attaque n'a pas été revendiquée. L'actualité est également marquée par ce drame au Congo-Brazzaville. Au moins 37 personnes sont mortes dans la nuit de lundi à mardi au stade Michel Dornano de Brazzaville. C'était lors d'une opération de recrutement de l'armée qui cherche à recruter plus d'1 millier de jeunes. Des candidats auraient forcé le portail du stade et de nombreuses personnes seraient alors tombées et ont été piétinées. Les autorités qui déplorent également de nombreux blessés parlent d'un bilan provisoire. C'est ce qu'indique un communiqué de la cellule de crise mise en place par le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso. Face aux difficultés économiques, le président du Malawi, Lazarus Chakwera, a décidé d'interdire de façon temporaire les voyages à l'étranger à son gouvernement. La mesure s'applique également à lui-même. Cette décision a été annoncée après l'approbation par le Fonds monétaire international d'un prêt de 175 millions de dollars. Philomène Tine.
Au Malawi, le président de la République impose le gel de tous les voyages à l'étranger des agents de l'État à tous les niveaux jusqu'à la fin de l'année fiscale en mars 2024, la réduction de la moitié de l'allocation de carburant pour le gouvernement et le rappel des ministres en déplacement à l'étranger. Cette série de mesures vise à amortir l'impact de la dévaluation de la monnaie locale, le kwacha, sur l'économie du pays. Cette atténuation des effets de la dévaluation vise à ce que le panier de la ménagère et les personnes de bas niveau ne ressentent les soubresauts de décalage par rapport au dollar. D'où la nécessité de revoir le mode de vie, mais de réduire aussi les prix de base, l'eau, les aliments, les médicaments aussi, visant à permettre à l'économie de repartir. La Banque centrale du Malawi a dévalué le taux de change de la monnaie locale, le kwacha, par rapport au dollar d'environ 44% en vue de soutenir les réserves de change du pays. À cet effet, la monnaie nationale du Malawi est désormais échangée à 1700 kwacha pour $1. L'importance d'une telle dévaluation, surtout pour le cas du Malawi, vient du fait que le pays a d'abord un gros problème de recettes d'exportation. En dévaluant, on rend encore plus compétitifs les produits à l'extérieur, permettant au pays de profiter des exportations compétitives, donc d'encaisser plus de recettes. Et ces recettes, du fait de la dévaluation, vont monter en dollars, du fait de la baisse du dollar, et ça va donc permettre à l'économie d'être plus exportatrice. Le pays d'Afrique australe est aux prises avec une crise économique qui a entraîné des pénuries, une augmentation des prix des denrées alimentaires et une pénurie de devises. Le Malawi affichait ainsi une inflation de 28,8% sur un an en août 2023 selon les données du Bureau national des statistiques. Retour maintenant sur le Douala Music Art Festival qui s'est tenu la semaine dernière au Cameroun. Beaucoup d'engouement cette année encore autour de ce qui est aujourd'hui le plus grand festival d'Afrique centrale. L'événement est dédié aux musiques et à la culture urbaine. Cette 12e édition a rassemblé de nombreux artistes venant entre autres du Cameroun, de la Côte d'Ivoire ou encore du Tchad. Notre journaliste Narcisse Oum était sur place. Voici son reportage. Pour cette 11e édition de Douala Music Art Festival, le public a répondu présent malgré la menace constante de la pluie. Le traditionnel festival de la culture a vibré au rythme des sonorités afro-urbaines. Salatiel, propulsé au rang de superstar par des fans de Douala, a partagé l'affiche avec des artistes comme Rosen, venu du Gabon. Le public de Douala, il est très spécial, c'est un public qui fout le show. Et déjà, spécial clin d'œil à la communauté des étudiants du Gabon. Faites du bruit les gars, faites du bruit, ouais. Voilà, donc ils étaient là pour me soutenir. Et vraiment merci, le public c'était chaud, on a foutu le bordel. Rodzing était dans la place. Pour cette édition organisée sur 5 sites, le DOMAF a accueilli une centaine d'artistes de renom venus de divers pays, dont le Tchad, la Côte d'Ivoire ou encore la Martinique. Outre son plateau musical avec des légendes comme Prince Didier et Yango, le festival a été aussi le terrain d'expression des danseurs, créateurs de mode et d'art visuel. On a 47 artistes de musique, 17 artistes d'art visuel, 6 créateurs de mode et une trentaine de professionnels qui viennent de partout dans le monde. C'était très beau de voir des jeunes Camerounais qui parviennent à faire des choses aussi magnifiques. Avec des courriers, des tissus, africitudes, c'était très super. Et les mannequins se sont bien comportés. Il y avait des jolis pas, il y avait de l'ambiance et on a beaucoup apprécié. A noter que Douala Music Art Festival est un événement qui réunit les artistes de renom et des amateurs de musique dans la ville de Douala au Cameroun. Il est dédié aux musiques modernes et à la culture urbaine. Encore une victoire supplémentaire pour l'Afrique du Sud. Après la récente victoire de son club masculin lors de la finale de la Ligue africaine de football, Mamelodi Sundowns a le 19 novembre dernier battu le club marocain, le Sporting Club Casablanca. C'était lors de la finale de la Ligue des champions féminine. Joël Ballot.
L'équipe sud-africaine Mamelodi Sundowns s'est imposée le 19 novembre avec brio face au Sporting Club de Casablanca sur le score de 3-0 lors de la finale de la Ligue des champions féminines de la CAF. Largement dominées, les Marocaines ont subi le jeu des Sud-Africaines. À la 21e minute, Refilwe Tolakele, meilleure buteuse du tournoi avec 5 buts, ouvre le score sur pénalty. 3 minutes après, sa coéquipière Boitoumelo Rabal corse la marque et donne une longueur d'avance au Mamelodi. Dominé par le pressing sud-africain, les Marocaines subissent et en seconde mi-temps, Tolakele Refilwe réalise un doublé à la 78e minute et met fin aux espoirs marocains. Je suis très excitée d'avoir été élue femme du match. C'est un rêve qui se réalise pour moi et mes coéquipiers. Je suis très excitée, je ne peux me plaindre. Sur le podium de la Ligue des champions féminines, Mamelodi Sundowns et le SC Casablanca sont rejoints par l'équipe de l'AS FAR, victorieuse de l'Ampem d'Arquois 2-0. Le club marocain signe sa 3e présence consécutive sur le podium des éditions de la Ligue des champions de la CAF. Très heureuse d'avoir arraché la médaille de bronze. C'est vrai, nous sommes un peu déçus de n'avoir pas atteint la finale cette année, mais c'est une leçon à retenir pour mieux préparer la saison prochaine. Mamelodi Sundowns soulève son 2e trophée de la Ligue après celui de la première édition remportée en 2021. La section féminine du club sud-africain achève sa saison internationale en beauté à l'instar des hommes. Les Bafana Bastille, vainqueurs de la première édition de la Super League africaine de football, elle empoche la rondelette somme de 200 millions de francs CFA. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.